Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Le Saint-Père, comme d'habitude, a salué les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse et après avoir salué ses collaborateurs, le Saint-Père ouvrira cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience générale, audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dalla lettera di San Paolo Apostolo a Tito. Fratelli, il vescovo, come amministratore di Dio, deve essere irreprensibile, non arrogante, non collerico, non dedito al vino, non violento, non avido di guadagni disonesti, ma ospitale, amante del bene, assennato, giusto, santo, padrone di sé, fedele alla parola degna di fede che gli è stata insegnata, perché sia in grado di esortare con la sua santa dottrina e di confutare i suoi oppositori. Parola di Dio. De la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Il faut que l'évêque soit sans reproche, puisqu'il est l'intendant de Dieu. Il ne doit être ni arrogant, ni coléreux, ni buveur, ni brutal, ni avide de profits malhonnêtes. Mais il doit être accueillant, ami du bien, raisonnable, juste, saint, maître de lui. Il doit être attaché à la parole digne de foi, celle qui est conforme à la doctrine, pour être capable d'exhorter en donnant un enseignement solide et aussi réfuter les opposants. Parole du Seigneur. A reading from the letter of St. Paul to Titus. A bishop, as God's steward, must be blameless. He must not be arrogant or quick-tempered, or a drunkard or violent or greedy for gain, but hospitable, a lover of goodness, prudent, upright, devout, and self-controlled. He must hold to the sure word as taught, so that he may be able to preach with sound doctrine and to confute those who contradict it. The word of the Lord.
Aus dem Brief des Apostels Paulus an Titus. Bruder, ein Bischof muss unbescholten sein, wenn er das Haus Gottes verwaltet. Er darf nicht überheblich und jähzornig sein, kein Trinker, nicht gewalttätig oder habgierig. Er soll vielmehr das Gute lieben, er soll gastfreundlich sein, besonnen, gerecht, fromm und beherrscht. Er muss ein Mann sein, der sich an das wahre Wort der Lehre hält. Dann kann er mit der gesunden Lehre die Gemeinde ermahnen und die Gegner widerlegen. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Queridos hermanos, es preciso que el obispo sea intachable como administrador que es de la casa de Dios, que no sea presuntuoso, ni colérico, ni dado al vino, ni pendenciero, ni ávido de ganancias poco limpias. Al contrario, ha de ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, piadoso, dueño de sí. Debe mostrar adhesión al mensaje de la fe de acuerdo con la enseñanza, para que sea capaz tanto de orientar en la sana doctrina como de rebatir a los que sostienen la contraria. Palabra de Dios. Leitura da carta de São Paulo a Tito. Caríssimo, porque é preciso que o bispo seja irrepreensível, como administrador posto por Deus. Não seja arrogante, nem irascível, nem dado ao vinho, nem turbulento, nem cobiçoso de lucros desonestos, mas hospitaleiro, amigo do bem, ponderado, justo, piedoso, continente, firmemente empenhado no ensino fiel da doutrina, de sorte que seja capaz de exortar com sã doutrina e refutar os contraditores. Palavra do Senhor. قراءة من رسالة بولس الرسول إلى تيتوس. يجب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل لله، غير معجب بنفسه ولا غضوب ولا مدمن الخمر ولا ضراب ولا طامع في الربح القبيح، بل مضيفا للغرباء، محبا للخير، متعقلا، بارا، ورعا، ضابطا لنفسه، وملازما للكلمة الصادقة التي بحسب التعليم، كي يكون قادرا أن يعظ بالتعليم الصحيح ويوبخ المناقضين. كلام الرب. Z listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa. Biskup winien być jako włodarz Boży człowiekiem nienagannym, niezarozumiałym, nieskłonnym do gniewu, nieskorym do pijaństwa i awantur, niechciwym brudnego zysku, lecz gościnnym, miłującym dobro, rozsądnym, sprawiedliwym, pobożnym, powściągliwym, przestrzegającym niezawodnej wykładni nauki, aby przekazując zdrową naukę mógł udzielać upomnień i przekonywać opornych. Oto Słowo Boże.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nous avons entendu des choses que l'apôtre Paul dit à l'évêque Titus. Que de vertus doivent avoir les évêques? Vous les avez entendus, hein? Ce n'est pas facile, hein? Puisque nous sommes pécheurs. Mais nous nous confions donc, nous remettons à vos prières et nous nous approchons à tout ce que, tous ces conseils que l'apôtre Paul donne aux évêques. Alors, est-ce que vous prierez pour nous? Nous avons déjà eu l'occasion de souligner lors des catéchèses précédentes comment l'Esprit Saint comble toujours l'Église de Cédon en abondance. Maintenant, dans la puissance et la grâce de son Esprit, le Christ suscite toujours des ministères dans le but d'édifier les communautés chrétiennes comme son corps. Parmi ces ministères, on distingue le ministère épiscopal chez l'évêque, aidé par les prêtres, les diacres. C'est le Christ lui-même qui se rend présent et qui, compte tenu de prendre soin de son Église, assurant sa protection et sa guide. Dans la présence le ministère des évêques, des prêtres, des diacres, nous pouvons reconnaître le véritable visage de l'Église. C'est la Sainte Mère Église hiérarchique. C'est vraiment grâce à ses frères choisis par le Seigneur et consacrés avec le sacrement de l'ordre, l'Église exerce sa maternité, nous génère dans le baptême en tant que chrétiens, nous faisant renaître dans le Christ. Veille sur notre croissance dans la foi, nous accompagne dans les bras de notre Père pour recevoir son pardon, nous prépare à la table eucharistique, invoque sur nous la bénédiction de Dieu et la force de son esprit. Nous soutenons pendant toute notre vie et nous enveloppons de sa tendresse et de sa chaleur, surtout lors des moments les plus délicats de l'épreuve, de la souffrance et de la mort. Cette maternité de l'Église est exprimée particulièrement dans la personne de l'évêque et de son ministère. En effet, comme Jésus a choisi les apôtres, les a envoyés pour annoncer l'Évangile et paître son troupeau, de même, les évêques, leurs successeurs, sont placés à la tête des communautés chrétiennes en tant que garants de leur foi et comme signe vif de la présence du Seigneur parmi eux. Nous pouvons donc comprendre qu'il ne s'agit pas d'une position de prestige, d'un titre honorifique. L'évêché, ce n'était pas un titre honorifique, c'est un service. Et c'est cela que Jésus a voulu. Il ne doit pas y avoir de place dans l'Église pour la mentalité mondaine. La mentalité mondaine, on parle donc de la carrière, il est devenu évêque. Il ne doit pas y avoir de place pour cette mentalité dans l'Église. L'évêché est un service. Ce n'est pas un titre honorifique pour se vanter. Être évêque, cela veut dire avoir toujours devant ses yeux l'exemple de Jésus qui, en tant que bon pasteur, est venu.
Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie pour ses brebis. Les saints évêques, et il y en a beaucoup dans l'histoire de l'Église, beaucoup d'évêques saints. Eh bien, ces évêques nous montrent que ce ministère, on ne doit pas le chercher, on ne le demande pas, on ne l'achète pas, mais on l'accueille en obéissance, pas pour s'élever, mais pour se baisser, comme Jésus qui s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur la croix. C'est triste lorsque l'on voit un homme qui cherche ces titres et qui fait beaucoup de choses pour arriver là-haut. Et lorsqu'il arrive à cette place, il n'est pas utile. Il vit uniquement pour sa vanité. Il y a un autre élément précieux qui mérite d'être souligné. Lorsque Jésus a choisi et a appelé les apôtres, il les a conçus pas séparés l'un de l'autre, chacun pour soi, mais ensemble, pour qu'ils restassent avec lui, unis comme une seule famille. Même les évêques constituent un unique collège rassemblé autour du pape qui est le gardien et le garant de cette communion profonde que Jésus avait tellement à cœur et qui est à cœur aussi à ses apôtres. C'est beau alors lorsque les évêques avec le pape expriment cette collégialité et cherchent d'être encore plus serviteurs, plus encore que les fidèles, encore plus serviteurs dans l'Église. Et nous l'avons expérimenté récemment lors de l'Assemblée du Synode de la famille. Mais pensons à tous ces évêques dispersés dans le monde, qui, même vivant dans des localités, des cultures et des sensibilités, des traditions différentes, et même éloignées entre elles. Un évêque me disait l'autre jour que pour arriver à Rome, il lui fallait 30 heures d'avion. C'est tellement éloigné. Eh bien, malgré, nonobstant l'éloignement, ils sont l'expression de l'unité dans le Christ. Et dans la prière commune ecclésiale, tous les évêques se placent ensemble à l'écoute du Seigneur et de l'Esprit, pouvant ainsi mettre leur attention dans la profondeur, donc donner leur attention à l'homme et aux signes des temps. Chers amis, tout cela nous fait comprendre pourquoi les communautés chrétiennes reconnaissent chez l'évêque un grand don et sont appelées à alimenter une profonde et sincère communion avec lui en partant des prêtres et des diacres. Il n'y a pas d'église saine si les fidèles, les diacres et les prêtres ne sont pas unis à leur évêque. Cette église qui n'est pas unie à l'évêque est une église malade. Jésus a voulu cette union de tous les fidèles avec l'évêque, même les diacres et les prêtres.
Et cela, ils le font dans la conscience que c'est justement chez l'évêque que sera visible le lien de chaque Église avec les apôtres et avec toutes les autres communautés, unis avec leurs évêques et le pape, dans l'unique Église, l'Église du Seigneur Jésus, qui est notre sainte mère Église hiérarchique. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, le Christ suscite dans son Église des ministres, les évêques, les prêtres et les diacres qui forment la hiérarchie. C'est par elle que l'Église exerce sa maternité. Elle nous engendre par le baptême et nous fait grandir dans la foi. Elle nous nourrit par l'Eucharistie, nous conduit au Père pour recevoir son pardon, et elle nous accompagne durant notre vie, spécialement dans les moments difficiles et à l'heure de la mort. L'évêque, à la tête de la communauté chrétienne, est le garant de la foi et le signe vivant de la présence du Seigneur. Il est l'image du bon pasteur venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour ses brebis. Les évêques sont les successeurs des apôtres, ils forment un unique collège en communion avec le pape, même lorsqu'ils sont dispersés partout dans le monde et vivent en des lieux et des cultures différents. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i sacerdoti di Namur con il loro vescovo Monsignor Vacotem e i giovani del collegio Fenelon Saint-Marie di Parigi. Invito ciascuno a vivere una sincera e profonda comunione con il Vescovo che il Signore vi dona come pastori, per ricevere da Lui tutti i beni che la Chiesa come madre vi trasmette. Buon pellegrinaggio! Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les prêtres de Namur, avec leur évêque, Monseigneur Van Cotem, et les jeunes du collège Fénelon-Sainte-Marie de Paris. Je vous invite chacun à vivre une sincère et profonde communion avec l'évêque que le Seigneur vous donne comme pasteur, pour recevoir de lui tous les biens que l'Église, comme une mère, vous transmet. Bon pèlerinage. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing,
which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the Church, we have seen that the Holy Spirit constantly bestows his gifts for the upbuilding of the body of Christ. Among these gifts are the ordained ministries. Through the sacrament of holy orders, bishops, priests, and deacons are called to guide and protect Christ's flock, above all through the celebration of the sacraments, which give us new life in Christ. The Church is thus both hierarchical and maternal. Her ordained ministries are at the service of her spiritual motherhood. This is especially clear in the case of bishops, who are called to lead the Christian community as living signs of the Lord's presence in our midst. Like the apostles, whose successors they are, the bishops form one college in communion with the Pope. This collegiality is seen not only in special assemblies like the recent Synod, but also in the daily communion of bishops throughout the world. Let us ask the Lord to draw us nearer to himself and to one another through the ministry of our bishops, priests, and deacons, in the unity of our Holy Mother, the hierarchical Church. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente i vari gruppi provenienti da Inghilterra, Malta, Danimarca, Giappone e Stati Uniti d'America. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore Gesù. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, including the various groups from England, Malta, Denmark, Japan, and the United States of America. Upon all of you and your families, I invoke joy and peace in the Lord Jesus. God bless you all. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Saint-Père qui, après sa catéchèse, a salué les fidèles de langue française, anglaise. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Anschließend wird der Heilige Vater dann einige italienische Worte an die deutschsprachigen Pilger richten. Liebe Brüder und Schwestern, in den vergangenen Katechesen haben wir gesehen, wie der Heilige Geist die Kirche mit seinen Gaben immer reichlich erfüllt. Kraft des Heiligen Geistes erweckt Christus auch verschiedene besondere Dienste, um seinen Leib, die Kirche, aufzubauen. Das sind vor allem die Bischöfe, in denen Christus selbst gegenwärtig wird. Durch diese vom Herrn durch das Weihesakrament erwählten Brüder übt die Kirche ihre Mutterschaft in hierarchischer Form, in einer Rangordnung aus. Durch die Bischöfe und ihre Helfer, die Priester und Diakone, schenkt uns die Kirche in der Taufe eine neue Geburt, begleitet uns in unserem Glaubenswachstum, führt uns im Sakrament der Versöhnung in die Arme des Vaters zurück, nährt uns mit dem Wort Gottes, bereitet uns den Tisch der Eucharistie
und stärkt uns mit der Kraft des Heiligen Geistes in den geistlichen Herausforderungen unseres Lebens. Wie Jesus die Apostel ausgesandt hat, um die Frohbotschaft zu verkünden und die Herde zu weiden, so setzt Christus auch die Bischöfe als ihre Nachfolger ein, um für die Kirche zu sorgen, sie zu leiten, zu beschützen und immer bereit, ihr Leben hinzugeben für die Schafe. Jesus hat die Apostel nicht einzeln berufen, sondern gemeinsam, um mit ihm Christus eine ganze Familie zu sein. So vereinen sich die Bischöfe unter dem Vorsitz des Bischofs von Rom. Sie hören auf den Herrn und auf seinen Geist und verpflichten sich, nach den Zeichen der Zeit zu forschen und sie im Licht des Evangeliums zu deuten. Rivolgo un cordiale saluto ai fratelli e sorelle di lingua tedesca, in particolare ai numerosi pellegrini del Emsland e agli alunni della scuola Maria Stern di Nördingen. Lo Spirito Santo rafforzi le vostre comunità, vi insegna a lodare il Signore con la vita e a fare del bene al prossimo. Dio vi benedica. Der Heilige Vater hat die folgenden Worte an die Anwesenden gerichtet. Einen herzlichen Gruß richte ich an die Brüder und Schwestern deutscher Sprache, insbesondere die zahlreichen Pilger aus dem Emsland und die Schüler der Realschule Maria Stern aus Nördlingen. Der Heilige Geist stärke eure Gemeinschaft. Er lehre euch, Gott in eurem Leben zu loben und den Mitmenschen Gutes zu tun. Gott segne euch. Le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarles sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy consideramos la dimensión jerárquica de la Iglesia. Mediante los ministerios, Cristo edifica la Iglesia como su cuerpo. De entre ellos, destaca el ministerio episcopal, a través del cual el Señor se hace presente en su Iglesia, la guía y la cuida. En la persona y el ministerio del obispo se expresa la maternidad de la Iglesia, que nos engendra, alimenta y conforta con los sacramentos. Como sucesores de los apóstoles, también los obispos son enviados a anunciar el Evangelio y a apacentar el rebaño de Cristo. No se trata, por tanto, de un cargo honorífico, sino de un servicio que se ha de realizar siguiendo el ejemplo de Jesús, el buen pastor. Por otra parte, al igual que Jesús llamó y pensó en los apóstoles, no por separado, sino unidos en torno a Él como una familia, también los obispos constituyen un único colegio reunido en torno al Papa, que es el custodio y garante de la comunión entre ellos. Así, todos los obispos repartidos por el mundo se sienten unidos a los demás
y son expresión visible del vínculo íntimo que une sus respectivas comunidades en la única Iglesia de Cristo. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Argentina, México, Puerto Rico, Venezuela, Chile y otros países latinoamericanos. Invito a todos a agradecer al Señor el servicio de los obispos en la Iglesia, acompañándolos con el afecto, la cercanía y la oración. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade e sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passam necessidades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese do Santo Padre desta manhã. Pela ação do Espírito Santo, que cumula a Igreja com seus dons, Cristo suscita diversos ministérios para a edificação da comunidade cristã. Entre esses ministérios, distingue-se o episcopado. Na pessoa do bispo, chamado a servir e não a ser servido, o próprio Cristo se faz presente e continua a cuidar da Igreja. De fato, é através do bispo, ajudado pelos presbíteros e os diáconos, todos eles chamados pelo Senhor e consagrados pelo sacramento da ordem, que a Igreja exerce a sua maternidade. Em todos eles, é possível reconhecer o verdadeiro rosto da Igreja, a Santa Mãe Igreja Hierárquica. Por outro lado, do mesmo modo que Jesus chamou os apóstolos, não para que cada um seguisse por conta própria e separado dos outros, mas para que vivessem unidos como a sua família, assim também os bispos do mundo inteiro formam um só colégio, reunido em torno do Papa, que é o garante desta comunhão profunda. Deste modo, cada bispo manifesta o laço visível que une a igreja local aos apóstolos e a todas as outras comunidades reunidas com seu próprio bispo e com o Papa, na única igreja do Senhor Jesus. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese, in particolare ai presbiteri della diocesi di Jundiaí, con il loro vescovo, e ai diversi fedeli di Aracaju, Brotas e Bonfim. Cari fratelli, pregate per i vostri vescovi, che sono garanti della vera fede e segno vivo della presenza del Signore in mezzo a voi. Pregate anche per me. Vi ringrazio di cuore e Dio vi benedica. Dirijo uma saudação cordial aos peregrinos de língua portuguesa, particularmente aos presbíteros da Diocese de Jundiaí, com seu bispo e os grupos de fiéis de Aracaju, Brotas e Bonfim. Queridos irmãos, rezai pelos vossos bispos, que são garantes da verdadeira fé e sinal vivo da presença do Senhor no meio de vós. Rezai também por mim. Agradeço-vos de coração. Que Deus vos abençoe. Après avoir salué les fidèles de langue portugaise, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue arabe.
أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير، مؤكدين صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا عن أمنا الكنيسة المقدسة وعن درجات الكهنوت الثلاث، موضحاً أن المسيح من خلال روحه القدوس لا يكف عن إقامة خدام في كنيسته كخلفاء الرسل، ففي شخص الأسقف يعاونه الكهنة والشمامسة، يكون المسيح ذاته حاضراً في كنيسته ويعتني بها، والكنيسة من خلال خدمتهم تلدنا في المعمودية كمسيحيين، وتسهر على نمونا الروحي في الإيمان، وتقدم لنا غفران الله، وتطعمنا بخبز الإفخارستية، وتمنحنا بركة الله وقوة الروح، وتؤاذرنا في كل مسيرة حياتنا، وتشملنا بحنانها وبدفئها، لا سيما في أوقات التجربة والألم والموت. إن الأساقفة هم الضامنون لإيماننا، والعلامة الحية والمنظورة لحضور الرب في وسط شعبه، وهم أيضاً وبالرغم من اختلاف الثقافات والتقاليد وبعد المسافات يمثلون من خلال الشركة فيما بينهم ومع خليفة القديس بطرس أسرة واحدة. Rivolgo un caro benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Libano e dalla Siria. L'Episcopato non è una carica di prestigio o un onore, ma è una missione di servizio e di dedizione, sull'esempio del buon pastore Gesù Cristo. Amate i vostri vescovi, i presbiteri e i diaconi e pregate per loro affinché siano sempre un segno visibile di Cristo tra il suo popolo, uno strumento di comunione e di unità e un mezzo di benedizione e di salvezza. Il Signore vi benedica e vi protegga sempre dal maligno. أحيي جميع المؤمنين الناطقين باللغة العربية، وخاصة القادمين من لبنان ومن سوريا. ليست الأسقفية وظيفة للتباهي أو التسلط، بل هي رسالة للخدمة وللتفاني على مثال الراعي الصالح يسوع المسيح. فأحبوا أساقفتكم والكهنة والشمامسة، وصلوا من أجلهم كي يكونوا دائما علامة منظورة لحضور المسيح بين شعبه، وأداة للشركة وللوحدة، ووسيلة للبركة والخلاص. ليبارككم الرب ويحرسكم دائما من الشرير. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej Świątobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra.
Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem i chorobą, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. Drodzy bracia i siostry, w Kościele, w mocy i łasce Ducha Świętego istnieją różne posługi, przez które Chrystus buduje wspólnoty chrześcijańskie jako swoje ciało. Wyróżnia się wśród nich posługa biskupia. W biskupie wspomaganym przez prezbiterów i diakonów uobecnia się sam Chrystus, który nadal otacza opieką swój Kościół, zapewniając swoją ochronę i przewodnictwo. Tak jak Jezus wybrał apostołów i posłał ich, by głosili Ewangelię i paśli Jego owczarnie, tak też i biskupi, będący ich następcami, są postawieni na czele wspólnot chrześcijańskich jako gwaranci ich wiary i żywy znak obecności Pana wśród nich. Nie chodzi tu o stanowisko prestiżowe czy zaszczytną funkcję. Być biskupem oznacza stawiać sobie zawsze przed oczy przykład Jezusa, który jako dobry pasterz przyszedł nie po to, aby mu służono, ale po to, aby służyć i aby oddać swoje życie za owce. Kiedy Jezus wybrał i powołał apostołów, nie chciał, aby byli oddzieleni jeden od drugiego, działali każdy na swój rachunek, ale by wspólnie przebywali z Nim zjednoczeni jako jedna rodzina. Także biskupi stanowią jedno kolegium zgromadzone wokół papieża, który jest strażnikiem i gwarantem tej głębokiej komunii, na której tak bardzo zależało Jezusowi i Jego apostołom. We wspólnej modlitwie kościelnej wszyscy biskupi wsłuchują się razem w głos Pana i w natchnienia Ducha Świętego, aby rozpoznawać znaki czasu i duchowe potrzeby człowieka. Un cordiale saluto rivolgo ai polacchi. Carissimi, domenica prossima la Chiesa in Polonia celebrerà la sesta giornata di solidarietà con la Chiesa perseguitata, che quest'anno è dedicata alla Siria. Siate vicini ai fratelli che in quel paese e in altre parti del mondo soffrono a causa delle guerre fratricide e della violenza. Grazie alla vostra unione nelle preghiere e ai gesti concreti di aiuto materiale, sentano la premurosa presenza e l'amore di Cristo. Dio vi benedica. Oto słowa Ojca Świętego. Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Moi drodzy, w najbliższą niedzielę Kościół w Polsce będzie obchodził... Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue polonaise et le Saint-Père qui a rappelé que dimanche prochain, en Pologne, on célébrera la 6e journée de solidarité avec l'Église persécutée. Et cette journée, cette année, est dédiée à la Syrie. Odczuwają troskliwą obecność i miłość Chrystusa. Niech Bóg wam błogosławi. Beatissimo Padre. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Questa udienza vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiera al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini,
ai malati e ai sofferenti. E benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. À cette audience, nous sommes en liaison avec nos frères malades, puisqu'il y avait un danger de pluie. Eh bien, ces fidèles sont avec nous depuis la salle Paul VI grâce aux grands écrans. Et donc, je vous invite à saluer ces fidèles. Je salue tout d'abord l'archevêque de Turin, Monseigneur Cesare Nosiglia, et la délégation officielle du diocèse de Turin avec le maire Piero Fassino. Je suis heureux d'annoncer que, si Dieu le veut, le 21 juin prochain, je me rendrai en pèlerinage à Turin pour vénérer le Saint-Suaire et honorer Saint Giovanni Bosco à l'occasion du bicentenaire de sa naissance. Je salue les filles de Saint-Gaëtan, les supérieurs majeurs de l'ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu et les participants au forum promu par Caritas in Veritate. Je salue les membres de la fédération Guglielmo Marconi, les militaires de l'administration de la Défense, les membres du Crédit coopératif de Pagliano et la Fédération italienne de la mode. Je vous exhorte tous à promouvoir la culture de la rencontre, reconnaissant le Seigneur présent, tout particulièrement chez les pauvres. Je salue tout particulièrement tous les malades de sclérose en plaques et alors que j'assure ma proximité et la prière, je souhaite que toute la société civile soutienne leurs familles pour affronter cette condition de souffrance si importante. Et pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Nous avons célébré hier la mémoire de Saint Charles Borromée, pasteur courageux de Milan. Que sa vigueur spirituelle vous pousse, vous, chers jeunes, à prendre au sérieux la foi dans votre vie. Que sa confiance dans le Christ Sauveur vous soutienne, vous, chers malades, lors des moments de plus grande difficulté. Que son dévouement apostolique vous rappelle, vous, chers jeunes mariés, l'importance de l'éducation chrétienne dans votre foyer. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Dominus Vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat, ainsi que CTV pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain pour la prière de l'Angélus. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.